Bonjour tout le monde, Ramadan Karim. أهلا بكم في قناتنا أشهد شو. Beaucoup d'Algériens, beaucoup de médecins algériens ont demandé les procédures, de savoir les procédures pour immigrer au Canada, surtout sur Instagram, surtout à Alger. Bon, j'ai trouvé ce sujet sur un forum, sur Internet. Je le trouve très utile pour donner plus d'informations, pour éclairer ces procédures dures et on ne dit pas bureaucratique, mais c'est des procédures qui demandent beaucoup de patience et qui demandent beaucoup de temps. Alors, j'ai résumé tout ça pour donner une idée sur comment immigrer au Canada en tant que médecin de l'Algérie. Bon, voilà, on commence. Bon, on va parler des options pour un médecin algérien au Canada et spécialement au Québec parce que le Québec c'était une communauté et c'était une province francophone. Les Algériens aiment immigrer au Québec parce que c'est en français et les Algériens, les médecins algériens ont étudié en français. Ça donne des avantages aux médecins algériens. On va commencer. Un médecin étranger au Québec, au Canada, est considéré comme un DHCE, diplôme hors Canada et des États-Unis pour exercer la médecine. Deux solutions ou deux options principales s'offrant à vous. Voilà. Alors, un Algérien a posé cette question sur un forum. Je suis un médecin généraliste, nouvellement diplômé d'Algérie. Nous parlons, mon mari et moi, d'immigrer au Canada. Alors, quelles sont les procédures? Voilà, on va parler de l'option numéro un, c'est un permis restrictif. Bon, cette option nécessite d'être actuellement employé dans votre pays d'origine et voilà les conditions requises pour cette option. Voilà, la première des choses nécessite d'être actuellement employé au pays d'origine. Ben voilà, deuxième chose, vous êtes titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine ou d'un diplôme d'équivalent délivré par une école ou une faculté figurant au répertoire de l'International Medical Education Directory ou l'IMED, publié par la Fondation for Advancement of International Medical Education and Research, FMR. Deuxième condition ou troisième condition, vous avez réussi l'examen d'évaluation du Conseil médical du Canada II-CMC ou le ISMLE. Step 2. Vous détenez une formation post-doctorale globalement équivalente à celle requise au Québec pour la spécialité visée par le permis restrictif demandé. Ben voilà, la cinquième ou la quatrième, vous êtes titulaire d'un certificat de spécialiste dans la discipline visée par le permis restrictif demandé. Ben voilà, on a parlé de ça. Alors, vous avez exercé avec compétence dans le champ d'activité médicale visé par le permis restrictif demandé pendant 12 mois au cours des 2 dernières années précédentes précédant votre demande. Vous avez fourni la preuve de la connaissance des Français, voire des critères. Sont sur les liens, je vais donner les liens au fin de cette vidéo. Ou vous avez réussi l'examen de l'Office québécois de la langue française, OQLF, avant l'organisation des stages d'évaluation dans les 24 mois qui suivent votre demande au CMQ, examen requis.
vous avez réussi un stage d'évaluation, vous avez... Il faut savoir aussi que cette technique est peu souhaitable, car même si vous êtes accepté, les postes qui sont en demande de ce genre de main-d'œuvre sont souvent des postes de désert médicaux au Grand Nord, froid, ce qui n'est pas la vie dont vous rêvez, j'imagine. Toutefois, même après 5 ans d'expérience avec ce permis, vous devrez entamer le processus de la deuxième voie d'équivalence, quoi qu'il arrive, pour pouvoir être considéré comme un vrai médecin. Voilà pour la première option. Maintenant, on va parler de la deuxième option. La deuxième option, c'est l'équivalence des diplômes. C'est la plus facile en termes de préparation et aussi rien ne peut vous garantir un résultat même après autant d'efforts. Voilà, pour entamer la processus, j'imagine que vous êtes au courant. Il va falloir obtenir l'équivalence du diplôme de médecine en passant les différents examens qui sont trois examens IICMC, IACMC partie 1 et ACMC partie 2 ou ECOS CN. Voilà. Mais contrairement à ce que vous diront certains, ce n'est pas la plus difficile à faire car les examens sont plutôt faciles, rien à voir avec notre concours de Résidana. La plus dure vient après l'obtention de l'équivalence en question qui n'a aucune valeur en soi, mais à part vous permettre d'accéder au KRMS qui est l'organisme qui gère le processus de jumelage au poste résident. Une étape obligatoire pour avoir le droit d'exercer la médecine au Canada. Et à ce moment précis se posent trois grands problèmes. Avoir déjà la nationalité ou la résidence permanente canadienne, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez à ce moment-là déjà été accepté par l'immigration et déménager là-bas vivant l'économie et n'étant même pas sûr de l'issue de votre procédure, mais être sur place et ayant la carte de résidence permanente canadienne est une condition obligatoire pour le KRMS. KRMS. Voilà, le processus de KRMS est un processus purement objectif car vous serez jugé apte à intégrer un programme de résidence ou non seulement sur des critères purement objectifs entretiens par les différents responsables des services que vous avez choisis dans votre liste de choix spécialité. Voilà. Après avoir étudié les statistiques de DHCE, présenté sur le site et les résultats de jumelage, mes conclusions sont les suivants. Voilà. Quand on voit le pourcentage global de DHCE accepte un programme de résidence qui montre à presque 20%, 22% pour 2017, on est tenté d'avoir de l'espoir. Toutefois, en étudiant les statistiques, depuis après, on découvre que le pourcentage est gonflé par le DHCE, ayant obtenu par les diplômés l'année même du jumelage, ce qui n'est faisable que par les Canadiens eux-mêmes qui sont allés faire un diplôme hors Canada parce que les conditions d'accès dans les facultés canadiennes sont strictes. Le plus souvent, leurs diplômes provient des Caraïbes, ce qui laisse le DHCE étrangers immigrés dans les catégories ayant obtenu leur diplôme les années précédentes, car le processus d'immigration prend au moins un an et nécessite d'avoir déjà un diplôme. Donc, en comparant le DHCE canadien et le DHCE étranger immigré, on constate ce qui suit. Pour résumer, là, voilà, il faut obtenir les examens
Il faut obtenir les examens avant les plus hautes notes possibles, avec, désolé, avec les plus hautes notes possibles, de façon à se faire remarquer lors du jumelage, au moins 50 points au-dessus des moyennes. Deuxièmement, savoir qu'il faut avoir la carte de résidence pour pouvoir entrer au KMS. Compter sur une chance de 16% d'être admis. Voilà, viser la médecine familiale. J'espère que mon post vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions sur des points que j'aurais oublié d'évoquer, m'envoyez-moi un message privé, c'est-à-dire un commentaire, et on va voir, trouver des réponses, Inch'Allah. C'est la fin de cette vidéo. Là, vous trouvez plus d'informations sur les sites web. 3 sites web sont très utiles. Et en fin de la vidéo, merci de partager cette vidéo et de m'abonner sur notre chaîne HL Show. Bon courage, Ramadan Karim, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.